Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis coach de vie et superviseur Reiki. J'ai décidé, voilà 22 ans, de mettre à profit mon don de voyance et mon intuition surdéveloppée pour vous aider à prendre en main votre destin. Aujourd'hui, je vous accompagne à comprendre ce qu'il se joue dans l'invisible durant ce mois de septembre 2020 pour que vous puissiez bien comprendre les impacts positifs de l'univers sur vous et les influences négatives de votre entourage et du collectif. L'univers influence notre âme et notre conscience et le collectif, notre corps et notre mental. Et justement ce mois-ci, nous allons voir et ressentir le poids de notre conscience et de notre libre arbitre dans notre balance intérieure pour nous aider à prendre nos décisions et surtout pour être dans le vivant et ne pas rester dans des états émotionnels. Ce mois-ci, nous qui sommes en chemin, eh bien, nous allons commencer à repérer et à nous rapprocher de ceux qui ont véritablement décidé de transformer leur vie pour se relier un peu plus à leur nature profonde, et nous allons nous éloigner de ceux qui sont rentrés dans le moule et qui sont totalement influencés par l'extérieur et vous pouvez le voir comme anesthésiés et qui passent à côté du bonheur pour l'instant. C'est un très bon mois, justement, pour prendre acte de notre émancipation et de notre besoin de reconnaissance. Alors, soit vous vous sentez victime et impuissant en ce moment, sachez que vous êtes juste influencé énormément par le collectif. Éteignez vos télés, réduisez la radio et les discussions autour de tout ce qui peut se passer aujourd'hui. Et forcément, influence du collectif et de vos blessures d'enfance. Et au contraire, si en ce moment vous vous réjouissez de l'avenir et que vous êtes vraiment content et heureux de la mise en route tranquille de vos projets, c'est que vous êtes aligné avec votre corps, votre âme et votre esprit. Et donc, bien sûr, vous êtes relié à votre être profond. L'impact des autres peut être encore fort, mais je suis sûre que vous n'êtes plus décentré et loin de vos désirs en ce moment. Alors, il a souvent été évoqué la mutation du monde. Nous sommes en plein dedans. Ça a été annoncé, je l'ai largement dit, en parlé, évoqué sur ces vidéos. Donc je vous conseille de les écouter, celles qui, au moins la dernière année. Et donc, il y a ceux qui sont entre ces deux mondes, l'ancien monde et le nouveau monde. Alors c'est compliqué quand on est entre les deux, parce qu'on est comme écartelé entre nos croyances anciennes et notre ressenti. Tous ceux qui ont entrepris un travail intérieur, cette fameuse révolution, comme je l'appelle, révolution intérieure, et qui ont développé leur conscience, si vous n'avez pas lâché vos croyances et ce besoin de reconnaissance et de réparation de l'enfance, c'est compliqué parce que on peut être effectivement écartelé entre la raison et notre petite voix intérieure qui est encore trop timide. Notre ressenti est pas suffisamment développé et du coup, les influences, les paroles des autres, de l'extérieur, ça pèse encore beaucoup dans la balance. Alors, je vous conseille fortement de continuer à développer ce ressenti. Alors, pour développer le ressenti et pour vraiment avoir un regard sur ce monde qui vient de l'intérieur, qui vient de vous, de votre petite voix, pour que vous puissiez être vraiment relié beaucoup plus à votre âme et beaucoup moins au mental, entrez dans le corps, vraiment, par des respirations, par du sport, par une alimentation différente. Travaillez le corps. Sur cette chaîne, vous allez trouver plein de vidéos de relaxation, de respiration, d'ancrage. Ça peut vraiment vous aider. Continuez à travailler sur le corps. Parce que quand vous êtes trop
relié à l'extérieur, ça vous met dans un climat un peu tendu. Donc attention parce que ceux qui n'ont pas du tout enclenché cette révolution intérieure, bah, vous allez les voir très inquiets ou stressés, dans la peur du lendemain, traversés par des états émotionnels forts. C'est des cocottes minutes qui sont prêts à exploser. Et puis, bah, regardez si vous êtes en chemin, si vous êtes en train de préparer votre reconversion vers le bonheur, bah, vous allez voir que, au contraire, vous vous ouvrez à la vie, vous avez envie de plancher sur votre programme de rentrée. Heu, bon, alors vous êtes encore perméable, bien sûr, à cette tension extérieure, mais justement, prenez le temps de ralentir, de vous poser, de prendre du recul, parce qu'autrement cette tension extérieure, elle risque, d'appuyer sur votre blessure, sur vos blessures même. Parce que là, en ce moment, les dossiers de l'enfance qu'on avait traités, mais qui étaient pas suffisamment classés, ils s'ouvrent, mais alors, va falloir s'y coller parce qu'ils ne se refermeront pas. Donc attention, attention en ce moment. Donc vraiment, voyez ceux qui sont en chemin, vous aussi, voyez le niveau d'inquiétude que vous avez et vous pourrez vous rendre compte que quand vous avez, décidé fermement d'aller vous rapprocher de votre nature profonde, vous réussissez à être, de moins en moins chahuté par, bah, cet ancien monde qui est encore très, très présent aujourd'hui et ce nouveau monde qui se met en place, mais qui est, vraiment un monde plus conscient, plus conscient. Donc essayez de mettre à profit tous les outils que vous avez appris, qu'on vous a donnés pour vous stabiliser, pour ne pas être, touché trop par, vos croyances, par vos idées obsolètes. Donc essayez de ralentir, même si la tendance va être de vouloir aller vite pour justement, essayer de calmer, les douleurs, la souffrance, pour, essayer de tempérer au plus vite, ce qui nous touche trop et ce qui pourrait nous déstabiliser. Mais non, n'allez pas trop vite. C'est le fait de ralentir, de vous reposer, qui va vous donner du recul, qui va développer votre discernement et qui va, vous permettre de vous sentir, mais alors beaucoup plus cool, beaucoup plus confiant dans le futur. Donc regardez votre corps, il va vous montrer vraiment les contre-coups de, bah, ce que vous prenez des autres, de vos inquiétudes, de tous les déstabilisations, des dossiers qui s'ouvrent. Donc la fatigue vous montre, bah, que justement, ce qui se passe en ce moment, heu, c'est important d'en tenir compte parce qu'on est dans une transformation de fond. Cette lame de fond, ça y est, elle s'est soulevée véritablement, elle va plus se calmer. Donc si vous décidez pas de vous poser, de prendre du recul, de vous faire du bien, de vous faire des petits cadeaux, de regarder vos avancées, de vous concentrer sur vos projets, vos envies profondes, heu, vous allez être déstabilisé et très, très fatigué. Votre corps vous le montre. Donc je vous en prie, en septembre, vous pourrez très bien, vous allez voir, vous allez constater ceux qui sont dans une démarche de remise en question profonde, heu, qui vont avoir tendance à ralentir et à être fatigués et à ressentir énormément cette, tension dans l'air et puis, il y a les autres, qui sont pas du tout dans une démarche, de révolution intérieure comme je l'appelle et qui vont être plutôt inquiets de l'avenir, plutôt stressés, qui auront tendance à se raccrocher à leurs vieux schémas, mais qui vont être du coup très tendus et qui risquent d'être touchés physiquement par tout ce qui se passe. Donc le corps est un très bon indicateur, très bon indicateur. Ce mois-ci, on ne peut plus passer à côté, on ne peut plus ne pas s'en occuper parce qu'il manifeste, vraiment, heu, son mécontentement et notre existence dans la vie.
Et il nous oblige, et tant mieux, à nous occuper de nous, à nous calmer, à nous reposer, à prendre du temps pour nous. Donc nous sommes dans une rentrée dans cette, première année de la décennie, comme je l'ai déjà dit, qui est en train de poser l'énergie de, notre avenir, de notre évolution. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur, revenez vraiment vous coller à vos projets, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, hem, mettez-vous vraiment, mettez la main à la pâte, tranquillement et sereinement, vers vos nouveaux projets, vers vos nouvelles envies. Essayez de vous reconnecter avec ce début d'année 2020. Vous allez vous rappeler de tout ce qui vous faisait plaisir, de tout ce que vous aviez envie de faire, et vous allez voir que ça vous tient toujours à cœur, c'est important pour vous. Alors, pour ce mois de septembre, connectez-vous à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous tient à cœur. Et vous allez voir que vous allez passer un excellent mois de septembre parce que vous allez avoir tendance à vous éloigner de la foule, à aller chercher, des bouts de nature, à aller vous coller aux arbres, à aller, mettre des bouquets de fleurs chez vous, et vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux. Reposez-vous, prenez du temps, prenez vos vacances. Ne vous pressez pas. Préparez-vous tranquillement à être prêt au moment où vous allez avoir l'énergie de mettre vos projets en place. Faites-vous aider s'il le faut, vraiment, n'hésitez pas. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, et si cette vidéo vous aide, vous éclaire sur ce qui se passe et peut aider votre entourage, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager. Et puis je vous retrouve chaque jour pour des réflexes respiration, pour un éveil du corps, et puis, pour tout ce que je suis, pour notre programme bien-être, pour que nous puissions réussir cette révolution intérieure. À très vite pour de nouvelles aventures.